Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous. Nous sommes venus ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. D'abord, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de témoigner ta grandeur. Nous te sommes reconnaissants pour tant de merveilles. Merci encore une fois pour la protection divine. Merci pour le sang qui a coulé pour nous. Je bénis, Seigneur, notre de ces instants. Je bénis tous les auditeurs qui vont nous écouter. Je bénis, Seigneur, notre Dieu, tous les services qui ont travaillé, Seigneur, notre Dieu, dans notre Église. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes venus ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu, de nous avoir guéris d'une maladie qui tourmentait notre santé. Pourquoi nous avons tenu à témoigner? Puisque d'abord, c'est une recommandation du Seigneur. La Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur. Comme c'est une recommandation du Seigneur, nous allons témoigner la puissance de Dieu et montrer que Jésus n'a pas cessé d'agir. Jésus a dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Et il continue à guérir, il continue à délivrer et il continue à sauver ceux qui s'approchent auprès de lui. Pourquoi nous devons témoigner? Nous devons témoigner parce que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Comme il nous a secourus, nous devons lui manifester notre gratitude en élevant son saint nom dans le monde entier. Voici mon témoignage. Bien-aimé, vers la fin du mois d'octobre, je ne me sentais pas bien du tout. Je perdais mes forces. J'avais des problèmes de tension. Alors mon épouse a décidé de me conduire chez le médecin. Et quand je suis allé chez le médecin, après consultation, je le voyais écrire une petite lettre. Il nous a dit, allez directement aux urgences. Je ne vais pas appeler l'ambulance, mais allez vous-même aux urgences. Puisque demain, ça sera trop tard. J'avais des problèmes de respiration. J'avais des maux de tête aigus. Et quand nous sommes sortis du cabinet du médecin, j'ai dit à mon épouse, fais demi-tour, conduis-moi à la maison. Moi, je ne vais pas me rendre à l'hôpital. Bien-aimés, je ne vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital, comprenez-moi bien. Ce n'est pas un péché de vous rendre à l'hôpital. Mais moi, pour ces instants-là, j'avais la conviction que je ne devais pas y aller. Si tu veux bien te rendre à l'hôpital, vas-y, mais prie d'abord avant d'aller à l'hôpital. Sois conduit par le Saint-Esprit pour te rendre à l'hôpital. Puisqu'à l'hôpital, il se passe beaucoup de choses. Alors mon épouse m'a conduit à la maison. J'avais passé une très très mauvaise nuit. Je perdais de plus en plus mes forces. La respiration était difficile. Et le matin, quand mon épouse devait aller travailler, il m'a dit non, tu dois quand même te rendre consulter un autre médecin. Elle a appelé mon fils de 20 ans qui habite chez lui pour venir me conduire chez le médecin. Alors il est venu, il m'a pris dans sa voiture jusque chez le médecin. Et chez le médecin, nous sommes allés chez le médecin. Chez celui-là, il va me consulter et il va me dire, on va faire le test du Covid-19. Il a fait le prélèvement
Et quand il a fini, je suis sorti, j'ai appelé mon fils pour me reconduire à la maison. Il m'a reconduit à la maison. J'aurais pu lui demander de m'aider à monter jusque dans ma chambre. Mais quand il m'a déposé à la maison, il me dit, papa, repose-toi. Et il est parti. J'ai dit, non, je dois monter en chambre. Je fais plus de 15 minutes pour monter jusqu'au premier étage. J'ai monté difficilement puisque j'étais à court de respiration. Bien-aimé, je suis resté dans mon lit après avoir pris le médicament. Et je comprenais que j'avais des problèmes dans ma gorge. La respiration était très très mauvaise. Et les maux de tête ne baissaient pas. La première nuit, avant que la nuit tombe, vers 17h30, le médecin que j'ai consulté au matin, je suis allé à la toilette et au retour, je jette un coup d'œil à la fenêtre, je vois une voiture qui s'arrête devant la maison. Et c'est le médecin que j'ai consulté le matin qui est venu jusqu'à la maison. Je vois la portière de derrière qui s'ouvre et le médecin sort, on le descend. Mon épouse était encore au volant puisqu'elle venait d'arriver de son travail. Et le médecin va vers mon épouse. J'ai dit, le médecin est venu voir mon épouse, ça ne doit pas être une bonne nouvelle. J'étais un peu inquiet, curieux de savoir qu'est-ce qu'il venait faire à la maison. Et 10 minutes après, quand le médecin est parti, mon épouse est venue en chambre. Elle m'a annoncé la nouvelle que j'étais atteint du Covid-19. Elle m'a dit, ce n'est pas une fatalité. Nous allons prier et tu vas suivre le traitement ici à la maison. Ça va passer. Je ne vous dirai pas que tout de suite quand j'ai appris la nouvelle, j'étais serein, non. Il y avait beaucoup d'idées qui passaient derrière ma tête. La peur d'aller à l'hôpital, avec toutes les images que nous voyons. J'étais un peu inquiet. Et le soir, après avoir pris le médicament du soir, jusque-là, je n'avais pas encore commencé à prier. Dans ma tête, je cherchais à savoir qui m'a contaminé. Est-ce que c'est dans l'église où je suis allé prester l'autre fois? Est-ce que c'est dans un magasin? Et la deuxième question qui passait toujours qui préoccupait mon esprit, pourquoi le Seigneur l'a permis? Avant le confinement, nous avons prié pour toute l'église. Nous avons dit que personne ne tombe malade, surtout cette maladie-ci. Alors j'étais vraiment dans le questionnement au lieu de prier. À la deuxième nuit, le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas encore prié. J'étais dans l'inquiétude et dans le questionnement. Et j'étais dans beaucoup de pensées qui passaient derrière ma tête. Vu les images qui passent à la télé. Alors, quand le Saint-Esprit m'a dit que je n'avais pas encore commencé à prier, je suis revenu. Mon esprit est revenu sur terre. Et j'ai commencé à prier. Comment est-ce que je priais? Je priais conformément à la parole de Dieu. Ésaïe 53 nous dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons obtenu guérison de toutes maladies. Je priais. Exode nous dit,
Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira vos pains et vos eaux et il éloignera la maladie loin de vous. Deutéronome chapitre 7 au verset 15. L'Éternel Dieu dit qu'il éloignera loin de vous toutes les mauvaises maladies des Égyptiens. Alors j'ai prié que le Seigneur éloigne la maladie loin de moi. Et j'ai confessé la parole de Dieu qui dit toujours que moi je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai la vie de Jésus. Et la vie de Jésus est en moi. Et le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas tomber malade. Et j'ai conclué pour dire, quand la Bible me dit qu'aucun habitant d'Israël, moi je ne suis pas non seulement un habitant, mais je suis serviteur de Dieu d'Israël. Et j'ai confessé que moi je ne suis pas malade, puisque Dieu a dit aucun habitant ne dise qu'il est malade. Que Dieu éloigne la maladie. Je commençais toujours à prier. Je confessais la parole de Dieu. J'avais du mal même à manger. Mais il y a la bouillie que je supportais facilement. Quand on me donnait la bouillie et le thé le matin, à midi et le soir avant de prendre mes médicaments, je disais toujours, je mange le corps de Jésus et je bois le sang de Jésus. Puisque Jean chapitre 6, à partir du verset 52, on nous dit, celui qui mange la chair de Christ et qui boit le sang de Jésus, il vivra. Il ne mourra jamais. Et j'ai refusé la mort. J'ai refusé la maladie. Puisque Jésus nous a dit que je ne mourrai pas tant que je mange le corps de Christ et je bois le sang de Jésus. Je continue à confesser la parole de Dieu. Les nuits étaient difficiles. Mais moi, je ne voyais plus ce que je ressentais dans mon corps, puisque mon corps était faible. Ma gorge était tout le temps sèche. La respiration était toujours difficile. Bien-aimé, si Dieu t'a béni avec la respiration, le souffle de vie que tu as, c'est une grande bénédiction. Tu peux tout avoir, mais quand on te coupe la respiration, on t'a tout privé. La respiration était très très difficile. Mais la respiration est une grande bénédiction. Je dormais difficilement. J'étais seul dans la chambre. Mais mon épouse, j'avais peur que les enfants entrent pour qu'ils ne soient pas contaminés. Mon épouse n'a pas eu peur d'être contaminée. Elle avait son matelas par terre pour me servir, me donner le médicament, me prier avec moi. Et elle continue toujours à faire ses lives, son service. Elle continue à servir le Seigneur. Je me souviens une nuit, j'avais très très mal. Elle faisait ses lives la nuit vers 22 h. Elle a invoqué le sang de Jésus. Et j'avais senti en moi une forte chaleur. Je me suis relevé du lit. J'étais assis. Et j'ai commencé à prier. Elle était en bas, mais elle ne savait pas ce qui s'est passé dans la chambre. Mais j'avais senti vraiment la présence de Dieu. Bien-aimé, la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Surtout cette maladie-là. Le Covid-19, ce n'est pas une bonne chose. Tu ne peux pas le souhaiter même à ton ennemi. Mais Dieu est grand. Dieu est grand et il est puissant. La parole de Dieu qui dit, par les meurtrissures, nous avons obtenu guérison de toutes maladies. Peut-être que tu le prêches aussi comme moi. Mais quand tu l'as vécu, et cette parole devient réalité dans ta vie, c'est autre chose. Nous prêchons parfois des choses que nous n'avons pas vécues, que nous avons lues, que les autres ont expérimentées. Mais quand tu expérimentes la maladie, et que Dieu te sort de cette maladie-là,
Non, c'est vraiment tout à fait différent. Je suis le témoin qui peut vous dire que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Et mon épouse me réconfortait toujours en me disant, le pasteur Miko de France, il était atteint du Covid-19. Jésus l'a guéri. Voilà pourquoi il dit toujours, Jésus gagne toujours. Le pasteur Moulumba, Ézéchiel Élisée Moulumba de France, il était aussi atteint du Covid-19 avec son épouse. Le pasteur Miko était atteint du Covid-19 avec son épouse. Ils ne sont pas passés. Le Seigneur les a délivrés, le Seigneur les a guéris. Alors, elle me disait, comme le Seigneur les a guéris, et guéri les autres serviteurs, il va te guérir. J'ai gardé ma foi. Je ne pensais plus à tous les malades qui passaient à l'hôpital et qui passaient dans le stade de réanimation à la morgue. Mais je commençais à croire que Jésus-Christ va faire quelque chose pour moi. Alors, le psaume 37 nous dit, au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » J'attendais ce mot-là, « et il agira ». Que le mot-là soit une réalité dans ma vie. Je continue à confesser la parole de Dieu. Bien-aimé, une nuit, je vois un de nos fils, le fils d'un de nos serviteurs de Dieu, qui vient et il entre avec des tablettes comme de puzzles. Il me le montre. Et sur les tablettes était écrit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons obtenu guérison de toutes maladies. Et ce fils, le fils d'un des responsables de l'église, il va prendre ces tablettes, il va commencer à les monter contre le mur, en face de mon lit. Et je sursaute. J'ai commencé à prier. J'ai dit, comment est-ce que le Seigneur, à travers cet enfant, il peut me faire cette vision? J'ai commencé à prier selon la parole que j'avais reçue. Et à la deuxième nuit, je vois le Seigneur envoyer une personne de grande taille. J'étais couché. Il va sortir de mon corps un moteur comme un carburateur. Et il sort un tuyau qui était attaché à ce moteur. Il me dit, voilà ce qui était défectueux. Il dit, on va le remplacer. Il prend un câble tout neuf, il le remplace. Il dit, non, celui-ci, il est neuf, mais il ne convient pas. Il va prendre un autre câble beaucoup plus solide, comme le câble de frein de vélo. Il va l'attacher à ce moteur-là. Il va l'enfoncer dans mon ventre. Mais curieusement, je vois ce moteur qu'il a mis dans mon corps relié à la chaussure. Et il me mettait de nouvelles chaussures. Et il attachait les lacets. Quand il a fini, je veux me relever. Tu vois, quand quelqu'un est allongé, je veux relever ma tête pour voir mes chaussures. Je me regarde, je dis, oh, il m'a chaussé de nouvelles chaussures. Et il a attaché bien les lacets. J'étais étonné de voir que j'avais porté de nouvelles chaussures. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. J'ai oublié un petit détail. Après cette vision-là, le Seigneur m'a montré quelqu'un venir renverser, me donner de l'huile dans mes mains. Mais l'huile était en train de passer entre mes doigts, tellement c'était une quantité énorme.
Je dis, mais pourquoi il ne me donne pas dans le bol, il doit me donner dans mes mains. Et après cette vision, je vois une multitude de gens venir vers moi. La personne qui m'a mis de l'huile me dit, tu dois prier pour ces gens-là. Les gens étaient tellement nombreux, j'ai commencé à prier. Jusqu'à ce que mes mains et mon corps étaient fatigués. Quand je me suis relevé, j'ai commencé à prier. J'ai dit à mon épouse, je vois vraiment que le Seigneur m'a visité. Je suis guéri. Et ce jour-là, la respiration qui était difficile commençait à s'améliorer. Et ma force commençait à revenir. Je me suis relevé, j'ai pris ma douche. J'avais toujours besoin d'aide, mais ce jour-là, j'ai pris ma douche toute seule sans aide. J'ai pris mon déjeuner et mes médicaments. Et j'ai commencé à faire le 100 pas dans la chambre et dans le couloir. Et le soir, je suis descendu, tout seul, doucement, doucement. Je suis passé par la cuisine. Et quand je suis allé au salon, tous les enfants étaient en train de regarder la télé. Tous les enfants ont crié, oh, papa est descendu, papa est guéri, papa est guéri. Alors j'étais vraiment dans la joie. J'ai dit, nous allons glorifier le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es aussi atteint de cette maladie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Le Covid-19 n'est pas invincible comme on le dit. Le Covid-19 n'est pas une fatalité. Jésus-Christ l'a guéri. Comme il a guéri les autres serviteurs, il m'a guéri aussi. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous venons élever son saint nom. Nous devons manifester, nous montrer sa grandeur et sa puissance. Puisque Jésus est apparu pour détruire toutes les maladies, toutes les œuvres du ténèbre, parmi lesquelles la maladie du Covid-19 est vaincue. Si tu es malade, Jésus peut te guérir. Ne pense pas à la mort. Ne pense pas au nombre de décès qui passent à la télé. Ne pense pas que tu vas passer. Cette maladie, ce n'était pas pour la mort, mais c'était pour manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous glorifions le Seigneur pour m'avoir sorti de la mort. Aujourd'hui, je vis grâce à ce Seigneur-là. Je vis grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu ne l'as pas encore reçu, reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur. Lui ne rejette personne. Si tu es malade, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Comme il a agi dans ma vie, il va agir aussi dans ta vie. Comme il a agi, il a éloigné la maladie loin de moi, il va éloigner la maladie loin de toi et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Ne désespère pas. Ne pense pas que tu vas mourir. Dieu a permis que tu sois malade pour que tu puisses témoigner sa grandeur. Et sa renommée soit répandue dans le monde entier. Puisqu'il est véritablement Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Soyez bénis. Je vais laisser un petit mot à mon épouse qui va témoigner, elle qui a vécu ce calvaire-là, qu'elle puisse dire ce qu'elle a ressenti pendant cette épreuve qui était un chemin par lequel notre Dieu doit être glorifié. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour la guérison de l'homme de Dieu. Je voudrais juste ajouter quelque chose et rendre encore une fois des actions de grâce à Dieu pour la guérison de son serviteur. Bien-aimé, vous savez, il est plus facile de dire que je crois, mais vivre la foi, c'est une autre chose. Amen. Vivre la foi, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je crois, mais face aux difficultés, face aux épreuves, c'est là où notre foi est vraiment, vraiment éprouvée. Donc moi je bénis le Seigneur parce que j'ai vécu cela, mais j'avais une confiance vraiment ferme dans le Seigneur.
Lorsque le médecin m'avait annoncé, parce que c'est moi qui avais reçu les résultats pour dire que non, madame, je suis désolé, votre mari est atteint du Covid-19. J'ai reçu le résultat, je suis descendu, j'ai déposé les courses, tout ce que je pouvais faire. Et lorsque je suis monté, j'ai commencé à encourager mon mari. Je vais vous dire une chose, l'attitude à avoir face à la difficulté, face au problème. En aucun jour je n'ai bronché. En aucun jour j'ai arrêté de servir le Seigneur. En aucun jour j'ai montré ou démontré à une personne que j'avais un problème à la maison. En aucun jour. Le Seigneur m'avait donné une force surnaturelle que moi-même je ne comprenais pas. J'ai continué à prier, j'ai continué à faire le live, j'ai continué à servir Dieu, j'ai continué à être la maman qu'il fallait et l'épouse qu'il fallait. Bien aimé, c'est pas facile d'être confiné avec 6 enfants à la maison. Et c'est pas facile parce que déjà avant que mon mari ne tombe malade, ma fille était déjà venue parce qu'elle avait déjà un problème à l'école. Sa meilleure amie était atteinte. Donc, elle devait aussi faire les examens, d'où on nous avait déjà mis en quarantaine. Et deuxièmement, notre deuxième fille est venue, mais gloire à Dieu, et ils n'étaient pas touchés. Mais contrairement à eux qui étaient en contact permanent avec des malades, c'est mon mari qui a été touché. Et c'était pas facile, je vous dis. C'était pas facile, mais Dieu, le Saint-Esprit m'a donné vraiment une force surnaturelle. Je suis monté, je lui ai dit, écoute, moi je crois en Dieu. Tu ne mourras pas. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit que tu allais mourir. Donc moi je crois au Dieu que nous prêchons. Nous disons qu'il est capable de guérir toutes sortes de maladies. Il va te guérir, il va te restaurer. C'est Dieu-là qui m'a guéri aussi alors que j'étais très très malade. Il va te guérir. Et je commençais à lui donner le témoignage. Je dis, écoute, pasteur Miko en France, il a été atteint. Pasteur tel, il a été atteint. Mais le Seigneur les a délivrés. Donc toi aussi, le Seigneur va te délivrer. Tiens bon. Ne réfléchis pas. Ne pense pas au négatif. Pense à la croix. Pense à l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Et tu verras comment est-ce que ça va se passer. Donc j'étais là pour le soutenir comme un soutien. J'étais là vraiment comme Aaron. J'étais en train de soutenir. Et je priais continuellement. Je passais des nuits et des nuits en prière, bien aimé. Je voudrais parler aux femmes pour dire, de fois lorsque nous avons de problèmes, nous paniquons. Nous paniquons, tu es là. Oui, mon enfant, oui, mon mari, oui, mon frère, ma soeur. Non, bien-aimé, ne panique pas. Parce que ton attitude va déterminer ton altitude. Si tu ne paniques pas, tu vas avoir la réponse. Et moi, en aucun jour, je n'ai paniqué. Au contraire, j'étais là pour le fortifier. Deuxièmement, je n'ai pas eu peur, du fait que lui, il était malade. Je lui ai dit, écoute, il m'a dit non, écoute, je dois être seul dans la chambre en quarantaine. Je lui ai dit non. Je mettrai mon matelas par terre, je vais prier pour toi, je vais veiller pour prier pour toi. Je sais que je ne serai pas atteint. Et je prenais soin de lui. Deux fois, je ne vous dis pas de ne pas prendre les précautions. Ça, c'est ma foi. Ça, c'est ma façon de réfléchir. Ça, c'est ma foi. Et ça, c'est l'assurance que le Seigneur m'avait donnée que moi, je n'allais pas être atteint. Donc, j'étais là en m'occupant de lui, en lui donnant à manger, en l'aidant dans les petits gestes de la vie. J'étais là et je dormais, je priais pour lui. J'étais là toujours à ce côté jusqu'à ce que je voie la guérison. Et le jour où le Seigneur l'a visité, bien aimé, j'ai fait aussi une vision. J'ai vu l'ange de la mort venir devant la porte de ma maison. Mais lorsqu'il est arrivé, il ne pouvait pas entrer. Il ne pouvait pas parce qu'il avait vu qu'il y avait le sang de Jésus sur la porte. Et il était en train de faire les 100 pas devant ma maison. Et puis après, il était tellement furieux du fait qu'il ne pouvait pas entrer, il est parti. La Bible dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus le linteau et les destructeurs n'entreront pas dans vos maisons. Bien-aimé, il est temps que tu croies en la puissance du sang de Jésus. Il est temps que tu croies que Jésus-Christ guérit toujours. Et c'est le même jour que le Seigneur l'a visité, nous avons expérimenté la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus guérit encore. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus agit encore. La Bible dit qu'il parcourait la Galilée et il guérissait toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités.
Le Covid-19, c'est une maladie. Mais Jésus a le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Jésus a le nom qui est élevé au-dessus du Covid-19. Jésus a le nom qui est élevé au-dessus du cancer, au-dessus du problème de foie, des reins. Tout problème, toute maladie que tu peux avoir, sache que Jésus est capable de les guérir. Nous prions un Dieu vivant. Ce Dieu-là est réel, bien-aimé. Nous l'avons expérimenté. Je vais lancer un appel. Si tu es malade ou tu as une personne qui est malade, crois au Seigneur que nous sommes en train de prier et que tu puisses recevoir la grâce et la faveur que nous avons reçue de voir son serviteur expérimenter une guérison divine. Pire encore, mais mieux encore, il en est sorti sans sans séquelles. Donc, il y a beaucoup qui sont malades, mais après, on leur voit avec des problèmes de fatigue, de respiration, de ceci. Lui, il est sorti. Lorsque le Seigneur l'a guéri, alors il était guéri instantanément. Et il s'est rétabli, il s'est remis. Et ce jour-là, il m'a dit, fais-moi une semoule. Je lui ai fait à manger, il a mangé et il a repris ses forces. Bien aimé, le Seigneur est réel. Je vais te dire que le Seigneur est réel. Il guérit encore. La prière, ça marche. Ça marche. J'ai dit la prière, ça marche. Ne l'oubliez pas, nous l'avons vraiment expérimenté. Avant de finir, j'aimerais juste chanter un petit chant parce que moi, j'aime bien adorer le Seigneur. J'aime bien louer le Seigneur. J'aimerais juste fredonner un petit cantique qui est remonté dans mon esprit depuis un certain temps pour pouvoir terminer ce témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Atanamoni nzeleza molili. Nakobanga molili anzelate. Olakisa kanga inzela esika natia lokolo hatana moni nzeleza molili nakobanga molili anzela te olakisa kanga inzela esika natia lokolo motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka yopesaka ngai eyano na mboka na ngai toza kozela lisungeko ute epai na yo na mboka Belgique totatoli ete yoza Nzambe na bomoi na mboka nanga toza kozela lisungeko ute epai na yo na mboka Belgique totatoli ete yoza Nzambe na bolingo oh Yesu oyo oh mongongo na yo mongongo na Yesu bukaka bangomba na bomoi ya bato nyoso ekososa oh naza moto nga naza moto nesi naza moto ne naza moto nesengo na koyembela ye loye mbwa motema na ngai naza moto naza moto nesengo naza moto nesengo na koyembela yo loye mbwa motema na ngai. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. La prière ça marche. Jésus gagne tout
toujours. Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Bravo Il est Jésus. puissant, Jésus. Bravo. Il n'a pas Bravo changé. Jésus. Il est le même Alléluia. hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus gagne toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent week-end. N'hésitez pas de partager ces témoignages. N'hésitez pas d'en parler tout autour de vous. Nous témoignons. Si vous êtes malade, croyez que Dieu est capable de vous guérir. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y en aura pas. Voilà pourquoi nous témoignons, pour rendre gloire à Dieu et pour faire honte à l'ennemi qui avait pensé que nous allons pleurer. Non, nous sommes forts, nous sommes là. Voilà pourquoi nous vous bénissons et nous bénissons le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.